bonjour et bienvenue à un nouveau balado sur la cabane à sucre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Shining, Émile, Nathan et moi-même, Illyriane. Mon collègue Nathan va commencer avec « Qu'est-ce que le sirop d'érable ?» Moi, je vais parler du sirop d'érable. Le sirop d'érable est meilleur que le sucre. Il contient plusieurs minéraux comme le fer et le zinc. On retrouve des érablières au Canada, aux États-Unis et en France. Il y a 10 espèces indigènes au Canada. L'espèce la plus connue est l'érable au sucre. Le nom scientifique est Acer saccharum. Les érablières poussent au soleil et en terre riche. Pour faire du sirop, il faut, en premier, visser un trou dans l'érablière pour installer un robinet qui va récolter la sève. Dans la sève, il y a beaucoup de sucre, surtout dans celle de l'érable. Après plusieurs jours de collection, il faut filtrer et bouillir la sève afin d'éliminer les débris et réduire le liquide pour obtenir du sirop. Jacques Cartier est le premier Européen à découvrir l'érable à sucre vers 1534. Un Amérindien lui apprend que l'érable à sucre porte le nom de couton dans sa langue. Grâce au chaudron de fer apporté de France, ils apprennent à faire du sirop d'érable. En plus d'être un délice culinaire, chez nous, le Québec exporte 500 millions de dollars en sirop chaque année. Mon ami Shining va continuer avec l'histoire du sirop d'érable. Je vais maintenant vous parler de l'histoire mystérieuse du sirop d'érable. Le sirop d'érable, un plat québécois très connu, a une longue existence dans l'histoire de l'homme et le marque encore aujourd'hui, surtout au Québec. Saviez-vous que le sirop d'érable est fait de sève d'un arbre, c'est-à-dire du liquide à l'intérieur? Les origines du sirop d'érable. C'est en 1534 que Jacques Cartier, un explorateur de l'Amérique de l'époque, a découvert en premier le sirop d'érable, mais ses origines remontent encore plus aux Premières Nations ici depuis la préhistoire. Ce sont eux qui ont découvert en premier que la sève de l'érablier, donc un arbre, est sucrée. L'évolution du sirop d'érable. Le sirop d'érable a d'abord été dégusté par les Autochtones, mais ce n'était que vers l'année 1675 qu'on a découvert comment le transformer en sucre d'érable. Même là, on l'a seulement transformé en canne de sirop, par exemple vers les années 1900. Il y a plusieurs plats que les Québécois savourent avec ce sirop, incluant les crêpes, le poulet caramélisé, la tire d'érable et plein d'autres. Maintenant, au Québec, le sirop d'érable est un de nos meilleurs plats, utilisé avec beaucoup de mets et remplaçant même le miel quelquefois. C'est définitivement une spécialité à ne pas manquer du patrimoine québécois. Maintenant, mon camarade Illyriane va vous parler des cabanes à sucre les plus connues. Chez nous, au Québec, on trouve des cabanes à sucre un peu partout. En voici quelques-unes qu'il ne faudrait pas manquer ce printemps. La sucrerie de la montagne est une des rares cabanes à sucre utilisant une ancienne méthode de récolte de sirop d'érable en utilisant la goudrelle. La goudrelle est un outil qu'on insère dans l'entaille de l'érable pour faciliter l'écoulement dans un seau. La sucrerie des montagnes est située à Irigo, en Montérégie, en plus d'avoir une ambiance chaleureuse et de la musique traditionnelle. La vignoble du ruisseau est unique en son genre grâce à son chef Hakim Chajar qui cuisine des plats excellents comme la salade parfumée à la moutarde à l'érable. En bref, cette cabane à sucre offre une expérience sans précédent. Mon camarade Émile va continuer sur la question comment les cabanes à sucre ont évolué au fil des ans. Avant que le Québec se fasse coloniser, les Premières Nations font du sirop d'érable. En créant du sirop, ils ont commencé la tradition que tous les Québécois adorent, la cabane à sucre. À l'époque, il y avait des personnes un peu plus âgées, mais là on parle de plus en plus des jeunes, parfois inexpérimentés ou presque, qui s'intéressent à l'acéroculture, dit Bruno Quentin. La naissance de la cabane à sucre. Au début, les Européens font bouillir la sève dans des gros chaudrons en fonte à ciel ouvert. Après, ils ont eu l'idée de construire un abri pour se protéger des tempêtes, et ça, c'était le début de la cabane à sucre, une tradition qui continue. Tranquillement, l'industrie touristique du sirop d'érable s'est développée. Aujourd'hui, l'activité récrotouristique repose sur moins de 150 cabanes à sucre sur plus de 7000 producteurs de sirop au Québec. Une industrie en transformation. Depuis 10 ans environ, le tiers des cabanes à sucre au Québec ont dû fermer leurs portes. D'autres se concentrent seulement sur la production de sirop. C'est ce qui conclut notre émission sur les cabanes à sucre. À la prochaine!